C'est quoi le blême? La best mode action, FF connection yo. C'est quoi le blême? Je garderai les mêmes convictions, réactions dans ma détermination. C'est quoi le blême? Vert, jaune, bleu, ma fierté, trop de choses sommes se passent dans ce IP. C'est quoi le blême? Tourne pas le dos, regarde-moi en face. C'est quoi le blême? Un osseur qui vend de marché, abandonné sans soutien. C'est quoi le blême? Monsieur le président, la feuille de route, tu n'es pas respecté dans certains ministères. C'est quoi le blême? Au banditisme, à l'injustice, dans nos ghettos. C'est quoi le blême? Les violences en milieu scolaire, trafic d'armes et drogues. C'est quoi le blême? Le panier de la ménagère, la hausse de prix, putain, tout est devenu cher. C'est quoi le blême? Les fous traînent partout. Bienvenue sur l'émission Black Star. Voilà, c'est un plaisir de toujours échanger, présenter des artistes confirmés, mais aussi des artistes en herbe. Ici, il n'est plus à présenter, c'est un artiste du terroir, un artiste auteur-compositeur gabonais, membre du Bugada, et collaborateur du ministère de la Culture, un artiste qui fait dans du folklore profond, donc du vert jaune bleu. L'artiste, c'est la Panthère de Plateau, Antiamaye. Je vais l'opportunité à l'artiste de pouvoir se présenter. Bonjour. Vous faites beaucoup dans la sensibilisation, vu justement votre adhésion au bio des artistes gabonais. On pouvait en parler un peu, la fusion qui se passe entre vous. Mais vous savez, un artiste, c'est un ambassadeur, c'est celui qui est censé véhiculer un message. Et il traduit un message, oui, que la population ou ceux qui écoutent puissent comprendre. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne peut pas travailler seul. Nous sommes obligés de travailler en collaboration avec les autres. Au BAG, par exemple, au bureau des artistes gabonais, nous sommes dans plus de 168 artistes, 9 provinces confondues. Au puissant sud-est également, nous sommes nombreux. C'est pratiquement l'ensemble ou la majorité de l'ensemble des artistes gabonais. Et aujourd'hui, si on peut rentrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne la deuxième question, votre biographie, parce qu'on a vu, vous avez sorti un morceau, je pense, et mon autre pays. Voilà, si j'ai bonne mémoire, et mon autre pays et bien d'autres morceaux. Et alors, mon autre pays, le Gabon, Mwanda mérite mieux. Au revoir qui est connu. Voilà. Je sors là d'un autre morceau. Je suis en joie dans mon pays libéré, le Gabon. Et j'ai un single de 4 titres avec mon aîné Diamant Noir. Qu'on salue, voilà. Je salue au passage. Oui. J'ai mis la basse, sans oublier mon neveu qui m'a toujours accompagné, Rodrigue. Alors, masqué dédicace à tous qui sont bien câblés, c'est l'émission Black Star, moi c'est ma kiff. On reçoit l'artiste Antiamaye, la Panthère de Plateau, qui n'est pas présenté, artiste auteur-compositeur gabonais. Alors, Antiamaye, aujourd'hui, on voit avec beaucoup de collaborations, avec beaucoup ce que vous êtes en train de faire dans le pays, j'ai envie de dire, dans le domaine culturel. Alors, votre biographie, si on parlait un tout petit peu de votre biographie, d'où vient votre inspiration, musicalement parlant? Un artiste, c'est quelqu'un, c'est-à-dire la nuit, lorsqu'il dort. Je prends mon exemple, moi, quand je dors, moi je me réveille parfois 2-3 fois par jour. Aujourd'hui, je suis à près de 200 morceaux composés qui ne sont même pas encore sortis. Félicitations, super. Et moi, je suis entouré. Je disais que je sortais d'une famille musicale. Et mon inspiration, c'est parce que depuis mon enfance, je suis dans ce monde. Je ne suis pas novice. Car il fut un temps que j'étais même musicien. Je faisais guitare basse dans un groupe.
Aujourd'hui, on peut avoir le nom du groupe. Nous sommes en quelle année? Akinmaya des Plateaux. On salue tous les membres donc de tous qui ont connu justement la fierté de ce grand groupe au niveau de Gabon, Akinmaya. Salut à tous les membres, salut à tous les artistes de l'époque. Et nous sommes en quelle année lorsqu'on parle d'Akinmaya, votre fusion? Je pense que 2014, 2016. 2014, si je ne me trompe pas. 2014-2016. En parlant de la musique, parce que là nous sommes en plein dans le sujet, alors aujourd'hui on sait que les artistes ont eu le premier jeu, comme on dit, le premier paiement en ce qui concerne le droit d'auteur. D'accord? Les artistes ont été payés en 2023. Aujourd'hui nous sommes en 2024. Si on en parlait. Je loue d'abord le courage de la tutelle. Parce que nous étions dans une réunion la dernière fois avec le ministre de la Culture. Monsieur le docteur, hein, d'ailleurs que nous saluons au passage. Voilà, respect monsieur le ministre. Depuis son arrivée, il essaie de booster ce dossier-là. J'ai vu même pendant les élections, il a pris une décision louable. Depuis son arrivée, il essaie de booster ce dossier-là. J'ai vu même pendant les élections, il a pris une décision louable pour laisser l'étude à ceux-là, à tous les artistes de voter. Et c'est ce qui s'est passé au gymnase. Et pour ça, vraiment, c'était sage. Alors, les artistes fustigent, lorsqu'on fait nos investigations, les artistes, il y a quelques artistes quand même qui interpellent justement la manière de faire. Si on peut le dire, parce que vous êtes membre du bureau des artistes gabonais et artistes auteurs-compositeurs, justement ressortissants du G2, parce que vous êtes de la province de Haut-Ogooué. Alors, vous, lorsque vous regardez les échanges, selon la situation du manque du droit d'auteur? Moi, je pense que déjà, un artiste sans les droits d'auteur ne peut rien. Déjà, un morceau bien fait, c'est pas moins de 400 000 francs. D'accord. Lorsqu'on interpelle un artiste, on convoque un artiste, on lui donne moins de 200 000, même si c'est 200 000, ça veut dire qu'on n'a rien donné. Le coulé télé bouge balie, le coulé tchalaye, l'imae, ya mama Alice meye, sentia oyome ngwa banango, oh, ya bene piandogo, zile lilawe, ya Antiamaye, la terre de Plateau, vous pleure. Tonton Boris une pied bien, India, Jale Kolimie, Balila Wangale Yima, Namonda, na l'Alliance chrétienne, na quartier fumé, à l'écolo. À l'écolo, na quartier Loisisse, Aleima, Ario, na quartier Onkoulae, à Moukaba, à Commerciale, Alliance, à Téléphérique. À la mission. Oh, quartier cimetière. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez le retour justement de ce dialogue? Sur ce point-là, je dis non, mais raison pour laquelle je dis j'ai confiance au ministre. D'accord. D'avoir plus de vision, plus de détermination par rapport à ceux qui sont autour de lui. Parce que la majorité des personnes parfois ne viennent pas pour aider ce problème qu'il y a depuis, ils viennent pour eux. Le ministre veut faire avancer les choses, et d'ailleurs ça avance depuis son avènement.
les choses bougent au niveau du ministère de la Culture. Est-ce qu'il y a une collaboration franc-jeu entre les artistes? Est-ce que les associations se collaborent? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du ministère de la Culture? Pourquoi est-ce que le problème semblerait justement ne pas trouver une résolution? La résolution, c'est parce que il y a ceux-là qui ne viennent pas pour résoudre le problème des droits d'auteur, ils viennent pour remplir des poches. On ne vient pas de faire des camaraderies. Ah ouais, monsieur l'artiste, vous avez des preuves là? Non, je sais. Je prends un exemple simple. D'accord. Le docteur est là pour faire un travail fiable. Il est nuit et jour, il est debout. Ce qu'il fait chez nous pour les artistes, c'est ce qu'il fait pour les footballeurs. Tout à fait. Il faut que ces personnes-là qui soient autour de lui soient des gens qui viennent pour booster le dossier, pour aider le docteur à réussir sa mission, qui est la mission du CTRI. Exactement. Nous sommes des passages. Lorsque quelqu'un passe, tu laisses ta signature derrière. Et le docteur Ogan veut laisser ses empreintes au sein du ministère de la Culture. En bien, pas mal. Il faut en bien, pas mal. Il faut qu'il ait reçu sa mission. Mais pour réussir cette mission, il faut qu'il ait des gens qui ont une main neutre, qui ne viennent pas, qui parlent en bien lorsqu'il est en face d'eux, et lorsqu'il tourne le dos, ils deviennent changeants. Regardez, mais pour la transition... C'est l'empreinte de la royauté. Nous, les Tétés, on a un roi. Vous allez Kinshasa, Congo, Brazzaville, ici et d'autres. Ça là, ça reflète la royauté. Vous voyez même dans les films nigériens, chaque fois qu'il y a un hangar, il y a toujours ce tissu-là. Un symbole. C'est la chefferie. C'est la chefferie. Je suis un chef. Tout à fait. Antiamaye, la panthère de plaqué. Très bien. Alors, on fait cette transition et on se dit à tout à l'heure. Ah, la panthère de plateau est là. Bye.
Ambroise Maïa, c'est pour moi. Philippe Alingite, Ango, Ango, Danjo Bademaye, Yimaye, Abubaya Basebe, Aya Basebe, Wababi Joga, Ondagingo, Chejoga, Chenga Joya, Machama Kelobe, Machama Kelobe, Machama Kelobe, Mwana ye, Miyuga ya bani landa mambo, Hingo. Yeyi mbele nchema, Kakola wakala tule, Ango, Ango, Miyawa yaga yesana mubaba sebe, Kuma maye, Nanja maye yokalam, Ababaye, Ababaye, Oyela maye, Matata maye, Kasemi, Tatiboy, Balilabe, Ayinibe, Balilabe, Ayinibe, Balilabe, Ayinibe, Balilabe, Ayinibe, Balilabe, Yimba, Nasenga Pega Moye, Tatabu Abamburu Tibale Kume, Mwadana, Hello, Makoya Yene, Colonel, Yimae, Akarakia Yana, Jananisi, Hey, Nolisa Yana, Washmia, Ayamela Rodriguez, Dana Yendo, Inya, Maya, Yimae, Maya, Yimae, 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 Nana Purigie, Mono Kuningo, Enana, Yima, Nana Kinanga, Emaye, Nana Melinanguna, Ango, Yakulime, Chat, Kakolo Wakalotele, Yima, Oh Chantal, Thérèse Tante, Akoso, La Mama la Birisebe Malinga, Belle Kule Manamibo, Yayimaye, Ababa Birijaman Chejoge, Yayimaye, Lendala Lekunda Joga Jogo, Ayabali la Wampundize, Mama Gainda, Yimaga, Yima, Belasanda, Ayayibe, Amabala Fuba Kolakime, Anchimagabe, Anga, Jamaja, C'est vraiment, ce fut un plaisir d'échanger avec tous nos téléspectateurs sur l'émission Black Star. Nous sommes sur le web
et précisément sur votre page YouTube du Bureau des artistes gabonais, qui est une association des artistes de 9 provinces. À peine on recevait l'artiste Antiamaye, la panthère des plateaux, qui n'est plus à présenter. Il est venu nous parler justement de son contenu, de sa biographie et de tout ce qui se fait dans le pays culturellement parlant. L'artiste Antiamaye, vous avez la parole, mais avant d'entamer votre acapella, remercier les personnes qui nous ont permis justement d'être dans ce beau cadre. À vous la parole. Oui, je profite de cette occasion qui m'est offerte pour remercier Madame Cynthia dans ce beau cadre au trou. C'est précisément dans quel quartier? Nous sommes pas loin de la mairie d'Ovendo. D'Ovendo, juste en face de la station, justement, Petro. Juste à 60 mètres après la station. Après la station. Merci beaucoup. On va se dire bye bye pour un prochain numéro. Nous étions sur Black Star, votre émission. C'est toujours un plaisir. Moi, c'est Makif, animateur. Je recevais justement. Merci beaucoup. Black Star, c'est toujours un plaisir. Voilà, un clip vraiment assez riche. Si on en parle un tout petit peu rapidement avant de venir dans la suite de la question, sur le clip Aimons notre pays, le Gabon. C'est d'abord l'inspiration. Moi, j'insiste sur l'inspiration. Il y a peut-être quelque chose que l'artiste nous cache. Parce que quand même, on a écouté, on a vu, et en plus, un clip qui a été merveilleusement réalisé. On peut savoir le nom du réalisateur. Et c'est quoi? Le clip veut rappeler quoi aux Gabonais de 9 provinces? Vous savez, avant l'arrivée du CTRI, je peux dire que je suis celui-là qui avait vu. J'étais visionnaire. Lorsque j'ai composé cette chanson, Aimons notre pays. Gabon mon pays, Gabon ton pays, Gabon notre pays. Ça, cette composition, vous savez, aujourd'hui, même les décisions qui sont prises au niveau du dialogue national, c'est tout ce que j'ai décortiqué à l'intérieur. Moi-même, je suis une victime. Je n'arrive pas à faire de barrière. Parce qu'un Congolais de la RDC me dit, je ne peux pas passer derrière. J'ai été à la mairie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la barrière. Du côté nord, sud, est, ouest, c'est impossible. On me dit non. Je suis là, la bouche fermée. Et mon autre pays, le Gabon, c'est aider le Gabonais qui est en difficulté. Et mon autre pays, le Gabon, c'est de faire en sorte que notre pays soit respecté à l'extérieur. Ah, le Gabon, un très bon pays. Gabon ton pays, Gabon notre pays, soyons des compatriotes exemplaires pour notre chère cité. Ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux apporter à ton pays. Mon Gabon mon Gabon, avec ces 9 provinces, une multitude d'ethnies. Oh Gabon, oh Gabon, mon Gabon mon drapeau c'est le vert jaune et bleu. Le vert c'est la forêt. Le jaune, c'est l'équateur. Le bleu, c'est la mer. Ah, Gabon. J'irai à l'Estia, à Libreville. J'irai dans le Haut-Ouest, à Franceville. Je ferai un tour dans le Moyen-Ouest, Lambaréné, le Ouelolo.
Moutou, aussi dans l'Angounier, Amoula, au Gabon, à Tubangae et dans la Nianga, à Port-Gentil, au Maritime, dans le Wallington. Oh, yeah, mais yeah. Ah. Dans le Wavindo, la ville aime beaucoup. Et Gabon, 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 aimons notre pays. Aimons notre pays. Aimons notre pays. Protégeons notre pays. Gabon, aimons notre pays. Le Gabon, le Gabon, le Gabon, 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 en Chamaillé, la panthère des plateaux. Mon Gabon, mon Gabon, mon Gabon. Quand on est compatriote, il faut protéger ton pays, même là où tu te trouves. Arrêtons avec les pratiques déviantes, la jalousie, la discrimination et la division qui n'amènera pas sur le chemin du développement. Cessons, cultivons l'amour à Gabon, à Gabon, à Gabon, 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 à Gabon, aimons notre pays, à Gabon, Gabon d'abord, Gabon d'abord. Moi je suis Gabonais, le Haut-Ouest c'est chez moi, la Nianga c'est chez moi, le Wellington c'est chez moi, à l'Angounier c'est chez moi. Oh, c'est chez moi. Les 9 provinces, le Wavindo c'est chez moi. Mon pays, mon Gabon, et mon pays, et mon Gabon, et mon pays, et mon Gabon, mon Gabon, et mon pays, mon pays, et mon Gabon, et mon pays, et mon Gabon. Je n'ai pas de pays de l'échange, donc protégeons notre pays. La Gabon est bana balaye, la ya est bana balaye, et bana Gabon. Mon pays, on peut tout donner, mais on ne change jamais le pays. Bonjour tout le peuple gabonais, bonjour tous les amis que j'ai dans ce pays, bonjour les hommes et les femmes de cette nation. Je suis Monsieur Nketou Alain Noël, je suis président, directeur général de CEGEV, qui est une société agro-industrielle pour le Gabon vert et émergent, qui a été créée depuis 2010, validée par l'État et le gouvernement et le ministère de l'Agriculture.
Oui, je reste toujours à la tête de cette société. Donc, elle ne paye pas l'impôt et la douane, parce que nous sommes dans l'agriculture. Mais malgré cela, Graine avait vu le jour 5 ans plus tard. Bon, heureusement, les terres de Kango n'ont pas été touchées. Donc, nous avions 20 807 hectares. Et CGF devient une holding, parce qu'on a une société forestière, on a une société minière. Donc, ça veut dire CGF Holding International. Alors, dans le vif du sujet, vous, en tant que justement responsable dans cette société, quels sont justement les marchés en termes de visibilité où on peut vous reconnaître? Bon, les marchés déjà, en termes de visibilité, où on peut nous connaître, déjà, dans notre pays, on a un problème avec l'État déjà. Avec l'État gabonais, on a un très grand problème parce que l'État ne finance pas les sociétés privées. Mais nous, on a 20% que l'État a pris dans les business plans et les statuts qui vont sortir pour la holding. Donc, on a donné 20%. Bon, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Gabon, la seule solution, c'est CGF. Parce que CGF est la solution pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Est-ce qu'on peut comprendre finalement que vous avez justement des hectares de champs? Est-ce que vous cultivez en ce moment? Les hectares, j'ai 20 807 hectares de Kango jusqu'à Medouneux, donnés par l'État gabonais, donc par la présidence de la République. Vous avez des documents? Oui, on a des documents, on a des visites de sites. Légalement reconnus? Légalement reconnus avec... le ministère de l'Intérieur? Oui, il y a la signature du ministre M. Raymond Donciment. Il y a Raoul Ndon, ancien directeur général. On a visité le site à l'ancien pouvoir. Aujourd'hui, lorsque le nouveau pouvoir est arrivé à la tête du pays par le coup de la libération, donc le président Oligui et son gouvernement ont valorisé le dossier. Merci beaucoup parce qu'on est quitté du ministère de l'Agriculture pour l'ACNAT. Nous sommes une société reconnue par le ministère de l'Agriculture, par le gouvernement, une société parapublique, puisque l'État gabonais prend 20% à l'intérieur. Donc, avec ces 20 807 hectares, déjà dans l'agrément, c'est écrit sur l'étendue du territoire. On n'est pas si libre que ça. Hein? Parce que la jeunesse était sacrée. Et là, j'ai 9 ans, 13 ans, 14 ans. Et donc, c'est la pensée de Omar Bongo Ondimba. La jeunesse était sacrée, ça veut dire qu'il faudrait que la jeunesse d'un pays doit être sacrée. L'État doit s'occuper. L'exemple de la Chine. Aux années 80, regardez la Chine, c'était la boue. C'était la boue avec les vélos. La souffrance. Mais ils ont pris leurs enfants. L'État a sponsorisé, l'État a envoyé les enfants. Bon, premièrement, à propos des associations, les associations au Gabon ne sont pas bien suivies. Vous comprenez? On va vous mettre un bureau de 4 ou 5 personnes qui dirigent ces associations. On va donner des enveloppes, mais les enveloppes arrivent à 10% chez les présidents. Et il faut les répartir. Bon, moi, déjà, premièrement, c'est rare que je gagne de l'argent avec des associations. Donc, voilà. Bon, maintenant, au niveau du président de la République, chef de l'État, c'est en général Brice Oligui, donc Nguema. Moi, je vais dire au président tout simplement que, monsieur le président, on est des Gabonais. C'est notre propre sang qui est là. C'est notre propre pays qui est là. On a le plus grand problème du monde. Heureusement que le Gabon a le pouvoir d'achat. Mais imaginons qu'on n'avait pas le pouvoir d'achat. Le pétrole que la France prend en pourcentage et que le reste est resté vers le peuple. Avant même que ça arrive chez le peuple, beaucoup de politiciens ont déjà détourné. Et le peuple misère toujours. Alors, je comprends que c'est vraiment une bourde, mais qu'est-ce que vous proposez pour que demain ça aille mieux? Parce qu'on parle maintenant d'un langage, on va dire, proposition à titre professionnel. Qu'est-ce que vous proposez au niveau Gabon? Déjà, moi, j'ai compris le corps humain. Le corps humain, tu peux porter la même tenue pendant 5 à 6 jours.
Il suffit de la laver en soirée. Mais tu ne peux pas manger un plat pendant 5 à 6 jours. Tu vas mourir de faim. Donc, le premier problème du Gabon, c'est de nourrir son peuple. C'est de lancer l'agriculture mécanisée. C'est de lancer de l'élevage mécanisé, la pisciculture. D'accompagner aussi ces villageois-là qui sont déjà dedans, qu'on a tués avec des petits hectares. Et d'ouvrir des grands hectares, afin que le Gabon puisse devenir autonome, manger de lui-même, de sa propre terre. Tout revient du Cameroun, sans compter la Chine avec ses poulets qui ont déjà fait plus de 3 à 4 mois dans les océans, dans les containers. Et donc nous avons 9 provinces, j'ai envie de dire, et le mécanisme peut savoir provinces. Donc justement le gouvernement de la transition puisse vous faire un bel alors comment est-ce que vous déterminez justement le travail? Moi déjà j'ai été agro-NC pour le Gabon vert émergent, appelé en abrégé CEGEV. Son beau nom c'est CEGEV. CEGEV peut atteindre l'autosuffisance alimentaire au Gabon parce qu'il y a déjà 20 807 hectares. Il est bien vrai qu'en plantant 2 milliards de boutures de bananes, je traverse mon niveau. Mais avant de dépasser, on aurait déjà fait 3 ou 4 ans. Et puis la nation mange bien et c'est moins cher. Ça nécessite aussi de l'emploi pour... Ben oui, plus que dans le business plan du ministère de l'Agriculture, nous sommes à 2000 et quelques employés, directs et indirects. Bon, maintenant avec l'agriculture mécanisée que nous allons amener, on utilise plus de marchés que des êtres humains. Et il y a des pays qui ont réussi comme ça. Ils étaient en panne comme le Gabon, comme nous sommes en panne là. Parce que imaginons qu'on a un problème avec le Cameroun. Ils ferment leurs frontières. On a un problème avec certains pays comme la Chine. Ils ferment. Bon, on a de l'argent, on va manger quoi? On va pas manger les cailloux. Alors, vous étiez en étranger, vous avez fait des hautes études, hein, comme tous Gabonais qui ont quand même eu le privilège de voyager, de voir comment est-ce que ça se passe. Aujourd'hui, vous êtes au pays avec cette grosse structure et peut-être un regard quand on voit les échanges, communautairement parlant, politiquement parlant, votre regard. Bon, moi, mon regard envers mon peuple, c'est comme si le peuple gabonais était bourré. C'est comme si le peuple gabonais dormait. Et je crois que l'arrivée du président Oligui va réveiller le peuple. Parce qu'il y a trop de manquements. Le peuple est écrasé, en un mot. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut commencer les trucs les plus importants, les plus essentiels. Comme l'agriculture, comme les routes qu'il est en train de faire, c'est déjà bien. Comme construire des maisons, comme s'occuper des élèves de l'école, de primaire, auxquels les parents payent encore les cahiers. Moi, quand j'ai grandi, quand je suis né, ben, écoutez, non, trouvez-toi à l'école, hein. Livres, à l'époque. La télévision noir et blanc. Voilà, voilà, vous avez vu. C'est vrai qu'on n'avait pas encore les ordinateurs, les Android, tout on mettait dans la tête. Il fallait connaître que 1 plus 1 est égal à 2, c'était dans la tête. Hein? Ben, donc il y a ce point-là. Mais le premier point, c'est l'agriculture. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous allez voir que c'est un exemple, hein, ce n'est pas une moquerie des étrangers, mais c'est un exemple. Vous allez voir que la jeune fille gabonaise, en 1980, 84, 86, 87, elle était très, très, très respectueuse par son corps et puis sa propre nationalité à elle. Lorsque une fille gabonaise est sortie avec un homme, le plus souvent c'était un Gabonais, au plus un Français ou n'importe le blanc comme il les aimait, mais européen. Mais au jour d'aujourd'hui, la Gabonaise, quand tu passes l'entier de laver les assiettes, derrière la cuisine du Malien, c'est la femme du Malien. Le Malien lui a déjà pompé 5-6 gosses, elle a arrêté ses études. Pourquoi? Parce qu'elle a faim. Et ces enfants-là qui ont déjà 2 nationalités, qui sont gabonais, étrangers en même temps, des fois ils sont maltraités. Et ce Malien en même temps, il a sa femme dans son pays. À chaque fois, il envoie de l'argent et puis un bon jour, il va se marier. Il abandonne cette Gabonaise avec ses enfants. Est-ce que c'est pas vice-versa aussi lorsque les Gabonais arrivent en étranger? Parce qu'il y a aussi les mêmes situations. Est-ce que finalement en Afrique, les situations ne sembleraient pas être les mêmes problèmes? Premièrement, il faut déjà connaître que le Gabonais est différent de tous les Africains. Premièrement, la mentalité gabonaise, moi j'ai voyagé, on est différent des autres. Nous, on ne maltraite pas quelqu'un. Nous, on respecte quelqu'un. Et on aime la femme. On aime la femme. Celui qui aime, qu'on est arrangé.
Mais il y en a qui arrivent pour chercher leur argent. Comme c'est ce que l'histoire que je viens de vous expliquer. C'est une histoire réelle que j'ai vue. Ce Malien-là qui est parti se marier après, qui a abandonné cette Gabonaise. Elle, les 4 enfants. C'est pas dans les mœurs du pays, c'est un peu ça. Non, déjà, eux, ils ont un objectif. Quand ils arrivent, ils viennent pour chercher. Ils viennent pour chercher. Quelqu'un qui vient pour chercher, il est chercheur. Il est venu pour chercher. Donc, quand il a gagné son truc, soit il va avec les enfants, soit il abandonne la femme avec les enfants. Et puis, bon, il se débrouille à vendre du manioc. Est-ce que finalement, on va comprendre ici que lorsque il a l'une de nos sœurs, comme on dit, ça voudrait tout simplement dire qu'il faudrait qu'il épouse, il faudrait qu'il reste là, il ne doit pas repartir chez lui. Ça, c'est d'abord la première. Et la deux, est-ce que finalement, lorsqu'il part, il ne faut pas qu'il abandonne, ou soit il doit l'amener aussi. Qu'est-ce que vous proposez vous, en tant que père, en tant que parent? Bon, en tant que père, en tant que parent, en tant que mari aussi, parce que j'ai ma femme qui vient d'accoucher là. Moi, je propose la vérité de l'amour. Quand tu es avec une femme, 1, il faut l'aimer. 2, il faut tuer sa ceinture et sa protection. Goga bonyazo igambi mori Golamba golando igambi mori Egabon Komiloge Amwanga Chenke babe Amwanga Komiloge Amwanga Chenke babe Amwanga Congo go Gabon, Zere Congo go Togoué, et Gabon, Komiloge, Amanda, Chenke babe, Amanda, Komiloge, Amanda, Chenke babe, Amanda. Mwanda, ville de manganèse, pôle de développement économique et social au sud du Gabon. Go Gabon, Zere Congo go Mwanda, et Gabon, Komiloge, Amwanda, Chenke babe, Amwanda, Komiloge, Amwanda, Chenke babe, Amwanda. Zere Congo go Masuku, Zere Congo go Lombani Komi, Gabon, Komiloge, Amwanda, Chenke babe, Amwanda, Komiloge, Amwanda, Chenke babe, Amwanda, Komiloge, Amwanda. Bye.
Zaki.